الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Donc avant de commencer avec le sujet d'aujourd'hui, un rappel pour moi le premier. Les Sahaba radiallahu anhum à leur époque, ils disaient une parole dans le sens: si je laisse une seule journée passer sans me m'être rapproché d'Allah de moins un pas, alors j'ai certes gaspillé et ruiné cette journée. Et certes, ou du moins pour ma part, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là, mais on est capable tous et chacun de faire le constat avec nous-mêmes de semaine en semaine. Et pour plusieurs d'entre nous, le seul moment qu'on a dans la semaine qu'on parle d'Allah, qu'on entend parler d'Allah, c'est ce 15 minutes, 30 minutes qu'on a de Jumu'ah. Donc Inch'Allah, un rappel pour moi, le premier, de renouveler notre intention. On n'est pas là parce qu'on a une pause de dîner, on est là dans le but de se rapprocher d'Allah. Et faites en sorte, Inch'Allah, de sortir de cette Jumu'ah avec quelque chose pour que vendredi prochain, Inch'Allah, on puisse se questionner et se dire: depuis la semaine passée, de combien est-ce que je me suis rapproché d'Allah, et qu'on puisse mettre une réponse à cette question. Donc, le sujet de cette semaine, Inch'Allah, c'est la science que les savants qualifient d'être la science la plus noble et importante en islam, et c'est bien celle de connaître qui est notre créateur. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler du nom d'Allah, Al-Wasi'. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala cite dans son Coran Al-Wasi' à environ 9 reprises. Et parmi ces 9 reprises-là, à 7 reprises, Allah subhanahu wa ta'ala jumelé le nom Al-Wasi' avec un autre nom. Donc, par exemple, dans Surat Al-Baqarah et Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allaha wasi'un alim. Donc, il jumelle le fait d'être vaste avec son savoir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la vaste connaissance. C'est le savant, l'omniprésent. Et dans Surat Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Donc comment on fait pour vivre avec le nom d'Allah Al-Alim? C'est en ayant la certitude, comme que je viens de rester dans ces versets-là, que chaque mot que tu dis, chaque son qui sortira de ta bouche, Allah en est conscient. Allah le sait, et tu as 2 anges qui l'ont noté, et Yawm al-Qiyamah, ça ressortira. Par exemple, lorsque tu es au feu rouge ou au stop et que quelqu'un te dépasse, toi tu l'insultes, toi, tu as oublié, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a noté, et Yawm al-Qiyamah, il te le ressortira. Et d'ailleurs, il y a une narration de Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui rapporte dans le sens que Yawm al-Qiyamah, le serviteur sera ramené devant Allah, et il verra des montagnes de hasanat détruites par la cause de sa langue. Et Allah lui dira à ce moment-là: Wa ma kana rabbuka nasiya, et ton Seigneur n'oublie pas. Donc, Al-Alim, c'est entre autres celui qui n'oublie pas, et on se doit d'être conscient dans notre vie de tous les jours, que peu importe ce que tu diras, peu importe ce que tu fais, peu importe ton intention lors de ton action, alors Allah en est conscient et le sait et l'a noté. Et avant même notre création, donc Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant de nous avoir créés, il a écrit dans un livre toute ta destinée, tout ce qui t'arrivera. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose qui vous arrive et pourtant elle est bonne pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose qui vous arrive et Allah t'en éloigne parce qu'elle était mauvaise pour toi. Et Allah te le rappelle à la fin de la ayah. Allah nous dit وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et certes, Allah le sait, Allah est le savant et Allah est celui qui a connaissance parfaite de toutes choses. Et vous ne savez pas. Donc lorsqu'une calamité nous arrive, c'est important de tout le temps remercier Allah et de se dire: il y a un mur de béton devant moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord, mais puisque ça vient d'Allah, je le remercie parce que je sais que Allah m'a écrit du khir dedans.
Donc c'est ça, le but, Inch'Allah, c'est d'apprendre à vivre avec les noms d'Allah. Et dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salam, dans le sens, il compare la connaissance qu'on a de nous et la connaissance d'Allah. Et il le compare à une goutte d'eau dans l'océan. Il y a une goutte d'eau, enlève une goutte d'eau, enlève un vase, des dizaines, des milliers de litres. Dans l'océan, tu ne le remarqueras pas. Et Allah, il compare tout le savoir contenu sur cette terre à une goutte d'eau dans un océan de savoir que seul Allah détient. Donc le savoir d'Allah est infini et c'est pour ça qu'il est important de tout le temps placer sa confiance en Allah et de retourner vers notre Seigneur. Au-delà du savoir, Allah subhanahu wa ta'ala est vaste dans sa miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, il dit « Wa rahmati wasi'at kulla shay » et ma miséricorde dépasse, embrasse, est plus grande que toute chose. Et il faut savoir que, d'ailleurs le prophète alayhi salam le disait aux compagnons, il disait « Personne d'entre vous n'entrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah ». Ils disent « Même toi ya Rasulallah ?» Il dit « Même moi ya Rasulallah ». Il répond aux sahaba « Même moi ». Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous a facilité le chemin vers le paradis. Par exemple, lorsqu'on fait une mauvaise action, on sait que l'ange de droite a une certaine autorité sur l'ange de gauche. Lorsqu'on commet une mauvaise action, l'ange de droite, il dit à celui de gauche, lève la plume, ne l'écris pas encore. Et les savants ont donné une explication. Ils disent on a environ 6 heures pour se repentir de ce péché avant que l'ange de gauche ne le note. Et si tu t'es repenti, alors c'est oublié, ta mauvaise action ne sera pas notée. Advenant que ta mauvaise action est notée, Allah subhanahu wa ta'ala t'en écrit une. Et par sa miséricorde, lorsque tu commets une bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala au minimum t'en écrit 10. Et si tu avais l'intention de commettre un péché et tu ne l'as pas commis, Allah ne te châtie pas pour ça. Pourtant, si tu avais l'intention de commettre une bonne action et tu n'as pas pu la commettre, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, te récompense pour une chose que tu n'as même pas faite. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand je dis qu'il nous facilite les bonnes actions, il y a des choses si simples à dire, rapportées dans des hadiths qui nous rapportent une récompense si grande. Par exemple, Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte dans un hadith dans le sens, celui qui dit, écoutez bien, La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wahdah, La ilaha illallah wa la sharika lah, La ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui dit ces 5 choses-là, simples, et qui meurt, qui le dit dans la journée, ou dans la nuit, ou si c'est 3 chaque jour, dans le mois, et qu'il meurt pendant ce jour-là, ou cette nuit-là, ou ce mois-ci, ghufira lah. Allah lui pardonne tous ses péchés. C'est compliqué? C'est difficile à apprendre ces 5 choses-là. Dans un autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Le prophète alayhi salam, il nous rapporte. Lorsqu'un serviteur dit Subhanallah, dites Subhanallah, Subhanallah, Allah ordonne à ses anges d'écrire en abondance de sa miséricorde au serviteur qui a dit Subhanallah. En abondance, ça veut dire quoi? Donne et ne compte pas. Celui qui dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Allah a dit à ses anges, écrivez à mon serviteur de ma miséricorde sans compter. Et celui qui dit La ilaha illallah, dites La ilaha illallah. Allah a dit à ses anges, écrivez, accordez à mon serviteur de mon amour en abondance. Et sachez une chose, le serviteur que Allah aime, il ne le châtie pas. Lorsque tu gagnes l'amour d'Allah, c'est un voile contre son châtiment. Peu importe les péchés que tu commettras, tant que tu es conscient d'Allah et que tu retournes vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne te châtiera pas. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète alayhi salam, il nous informe, il nous dit « Ash-shab » le jeune, moins de 40 ans. Ash-shab at-ta'ib, qui se repent, Habibullah. Il ne dit pas celui qui ne commet pas de péché. Kullu bani adam khata wa khayral khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam commet des péchés, le meilleur des pécheurs est celui qui se repent Allah. Donc le prophète alayhi salam nous informe. Le but, ce n'est pas de ne pas commettre de péché parce qu'on en commettra tous, mais c'est de voir après le péché, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu retournes vers Allah ou est-ce que tu es encouragé à en commettre plus? D'ailleurs, un jour, le Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand savant parmi les tabi'i, un homme vient le voir et il lui dit Ya imam, je commets trop de péchés et au-delà d'en commettre, même quand je me repens à Allah, je sais que je vais retomber dans ce péché-là.
Donc, selon la logique de l'homme et selon la logique de certains d'entre nous, ça ne sert à rien de se repentir. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas retomber. Et l'imam Hassan al-Basri disait dans le sens, et écoutez bien, il disait ça, c'est exactement le piège dans lequel Shaitan essaie de vous faire tomber. Pourquoi? Parce que c'est l'équivalent de dire, mon péché ou la quantité de mes péchés est plus grande que la miséricorde d'Allah. Et le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, ça reste toujours, règle de base, désespérer de la miséricorde d'Allah sera toujours un péché plus grand que le péché que tu as commis. Donc peu importe à quel point tu retombes dans ce péché-là, demande à Allah de te pardonner. Lorsque tu commets un péché, parle à Allah. Yani, ça ne sert à rien, Wallahu a'lam, ça sert à rien de faire un dua, une invocation que tu ne comprends pas. Le but, c'est de pouvoir parler à Allah et dis-le à Allah, Ya Allah, je suis faible. Ya Allah, malgré que je t'ai promis la dernière fois de ne plus recommencer, me revoilà encore dans le même péché, mais Allah, je compte sur ta miséricorde pour me pardonner. Demande-le à Allah. Et le simple fait que tu lui demandes, c'est ce qu'Allah aime et c'est pour cette cause-là que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. D'ailleurs, je me suis un peu égaré, mais une autre chose qui fait en sorte qu'on gagne l'amour d'Allah et on s'éloigne de son châtiment, c'est as-sadaqa, le fait de donner des aumônes. Lorsqu'on a demandé au prophète c'était quoi as-sadaqa, il a dit inna hijabun minan nar, c'est certes un voile qui te couvrira du châtiment de l'enfer. Et dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, juste pour en fait avant ça on parlait de l'ilm. Allah subhanahu wa ta'ala, ne pensez pas yani, que Allah a besoin de nous, hein. Ne pensez pas qu'Allah a besoin de notre repentir. Ne pensez pas que nos problèmes sont plus grands que Allah. Allah, dans un hadith, il nous dit, dans un hadith qudsi, il dit, Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytuh, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. Écoutez bien celui-là. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Allah te rappelle, vous commettez des péchés jour et nuit, et Wallah, ça a été révélé à 1500 ans environ, mais Allah parle de nous aujourd'hui. On passe nos journées et nos nuits à commettre des péchés, et malgré ça, Allah te rappelle, Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, et je suis celui qui pardonne tous les péchés. Et Allah il te dit, ne laisse personne te mettre entre moi et ma miséricorde, ne laisse personne te mettre entre moi et mon pardon. Lorsque tu commets un péché, retourne vers Allah, et peu importe, yani, ne pense pas que toi, tu es un cas spécial, que tu as une situation, que tu as commis trop de péchés. Il dit, Adhunuba jami'a, tous les péchés. Dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Le verbe asrafu, ça veut dire quelqu'un qui était dans l'abus. Tu n'as pas commis un peu de péché, tu n'as pas commis un grand péché, tu as commis trop de péchés. Et malgré ça, Allah ne dit pas Ya ayyuhalladhina fa'alu ma fa'alu, ya zani. Il dit oh mon serviteur, malgré ça, Allah te montre son amour et il t'appelle vers lui. Et ça, ce verset-là, les savants, ils le qualifient de Nida al-Mustalaha, ça veut dire l'appel à la réconciliation. Les fautes, elles viennent de toi. Le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ton repentir pour vivre ou peu importe. Allah te dit Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Si le premier d'entre vous jusqu'au dernier d'entre vous, humain comme djinn, était pour se rassembler et commettre des péchés les pires des pires, ça n'enlève en rien une seule chose à la royauté d'Allah. Et le contraire est vrai. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ton repentir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de toi pour se subsister à lui-même. Et il ne me reste plus beaucoup de temps, mais un dernier rappel. Celui qui connaît réellement Allah et qui sait que Allah c'est Ar-Razzaq, il ne sera pas jaloux des autres. Il ne va pas envier ce que les autres ont.
Allah, écoutez bien le verset dans Surat Al-Dhariyat. Allah il dit, attends, je traduis. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Allah subhanahu wa ta'ala, au-delà de te dire ta subsistance, elle est entre les mains d'Allah. Ce qui t'a été promis, tu ne mourras pas tant que tu ne l'auras pas touché. Au-delà de te dire ça, normalement, Allah il nous le dit. Inna wa'dallahi haqq, on est censé y croire. Allah il te le dit. Ensuite, fa warabbis sama'i wal ard, c'est quoi? C'est un qasam. Allah il te jure. Ensuite il dit inna, c'est quoi le inna? Pour ceux qui connaissent un peu le Coran, c'est nun tawkid. Innahu la haqq, il te le certifie, c'est certes une vérité. Mithlama annakum tantiqun. Qui ici peut nier le fait qu'on est capable de parler? Personne. De la même façon que personne ne peut nier que ton risque, il n'est pas entre tes mains, il est entre les mains d'Allah. Et d'ailleurs, Sayyidina Moussa, alayhi salam, un jour, il parlait avec Allah dans le sens, il disait, Ya Allah, c'est toi le riche, am indahu khaza'inu rabbik, etc. Mais Ya Allah, elles sont où tes richesses? Yani, est-ce qu'il y a un endroit qui peut réellement contenir tes richesses? Et Allah, il lui répond, il dit, mes richesses sont dans mes paroles. In arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Si Allah veut qu'une chose soit, il a qu'à lui dire et elle le devient. Alors celui qui place réellement sa confiance en Allah, alors Allah il lui suffit. Et d'ailleurs, nombreux sont les exemples dans le Coran. Moussa alayhi salam, si vous pouvez, Inch'Allah, juste vous avancer un peu parce qu'il commence à ne plus avoir de place en arrière. Barakallahu fikum, juste avancer, combler les trous. J'ai plus de temps, mais Inch'Allah, apprenons à connaître Allah pour pouvoir réellement l'adorer comme qu'il se doit. Hada wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.